faim peut-être. C'est bon, j'arrive, 2 minutes. Fais pas cette tête. Et bienvenue dans ce 3e jour de Vlogtober. J'espère que les 2 premiers jours vous ont plu. Alors là aujourd'hui on est jeudi. Et donc voilà, ce matin je suis allée au marché, j'ai fait mes petites emplettes. J'ai complètement oublié de vous filmer le marché. Mais j'ai fait des petites vidéos après parce qu'on s'est posé dans un petit café et j'ai tricoté un peu, donc voilà. Et donc, d'ailleurs, vous avez vu que mon objectif d'hier a été atteint parce que j'ai donc réussi à monter le poupou. Le poupou, je l'appelle le poupou, j'adore. Et du coup, le poupou, c'est le poupou scrunchy, c'est un chouchou de Sarina Nordlund. Et donc, mon objectif d'hier, c'était de commencer à le tricoter. Donc, j'ai terminé en fait les augmentations pour former la pointe du nœud. Et après, elle nous conseille de faire le nœud en premier. Donc, ça fait une petite pointe. Et là, je vais tricoter tout droit pour ensuite diminuer, réaugmenter et puis refaire une pointe au bout pour ensuite on noue ce nœud autour du chouchou. Et le chouchou, on le fait après. Donc voilà, c'est un petit projet très mignon, très simple à faire. Et j'aime bien, et donc je le fais avec mon reste de laine, comme je vous disais hier, du Whitemoor. Donc un mélange de Flora et Kid Silk de chez Drops. Donc voilà, j'ai fait n'importe quoi sur mon sac à projet. Il y a un fil qui est parti, du coup, à l'intérieur, j'ai perdu, je ne peux plus le fermer. Bon, c'est pas grave. Voilà, donc l'objectif atteint. Puis j'ai tricoté ce matin au café, c'était agréable. Souvent on fait ça quand mon chéri part un peu plus tard au travail et qu'ils peuvent m'accompagner au marché. On va faire les petites emplettes au marché et on se pose dans un petit café. C'est notre moment à nous, j'aime trop. Et voilà, moi je prends souvent mon petit tricot, puis je tricote en train de boire un petit café. C'est hyper agréable, j'adore ce café. Vous avez vu, je vous ai filmé un petit peu le style de déco, c'est très agréable. Enfin voilà.
Euh, voilà. Donc les objectifs de la journée, ça va être d'essayer de... J'aimerais bien terminer de trier ma toison marron, celle dont je vous parlais, pour essayer de voilà, m'en débarrasser de celle-là et pouvoir la laver et la sécher parce que j'ai vu qu'il faisait encore beau en fin de semaine, donc j'aimerais bien la faire sécher. Ma toison blanche d'hier, elle est en train de sécher, donc voilà. Et puis c'est tout, ça va être le seul objectif, je pense, et continuer à tricoter mes manches d'Aberdeen. D'ailleurs, hier, objectif atteint aussi, je suis trop contente, j'ai fini les augmentations devant le meilleur pâtissier. Ça m'a motivée. Donc, les augmentations de la manche sont terminées, donc elles sont toutes les deux comme il faut. Voilà, les dernières augmentations c'était là, j'ai fait un rang en plus et puis je me suis arrêtée. Donc là je vais pouvoir continuer à tricoter en jersey jusqu'à je sais plus combien de centimètres, donc je vais regarder ça et puis voilà, je vais essayer d'avancer ça sûrement ce soir si j'ai le temps. Mais ce soir en fait il se passe un nouveau truc dans ma vie, c'est que je commence la danse. Je me suis inscrite cette année à la danse contemporaine pour adultes et du coup, j'ai trop hâte parce que c'est mon cours d'essai ce soir parce que c'était rempli et là, j'étais sur les attentes et c'est bon, je peux rentrer dans le cours parce que quelqu'un s'est désisté. Donc, je suis trop contente. Je vais tester ça, je suis toute excitée et en même temps un peu stressée. Mais c'est du stress positif, hein, j'ai trop hâte. Et ça fait longtemps que j'avais pas fait de sport en collectif comme ça. Je crois que ça fait... Oui, en fait, quand j'étais à Paris, je faisais beaucoup de gymnastique suédoise. Je sais pas si vous connaissez, maintenant ça s'appelle Swedish Fit. J'adorais ça, j'étais obsédée par la gym suédoise. J'y allais 4 fois par semaine. J'avais une salle en fait à côté de chez moi et du coup j'y allais tout le temps. Et c'était trop bien, ça me défoulait complètement. J'adorais ça, j'étais vraiment accro. Et du coup c'est collectif, la gymnastique suédoise, et c'est sympa en fait, c'est de la gym sur de la musique. Mais ici là en Mayenne il y a plus, ça n'existe pas, donc je suis un peu déçue. Mais il existe maintenant ils font des cours en ligne, depuis le confinement ils ont mis en place des cours en ligne et donc je me suis abonnée à un moment, mais c'est pas pareil quand vous êtes tout seul à la maison. J'y pense des fois à me réabonner, mais bon là du coup j'ai décidé d'aller et puis potentiellement peut-être même faire des nouvelles rencontres. Enfin voilà, ça va être cool. Enfin j'espère que ça va être cool, je vous raconterai ça. C'est ce soir du coup, mais c'est assez tard, donc j'espère que je vais essayer de terminer aussi le vlog pour pouvoir le poster. Donc je sais pas trop si j'aurai le temps de me donner trop d'objectifs aujourd'hui, parce que je travaille aussi, enfin j'ai du boulot aujourd'hui aussi, donc je sais pas si j'arriverai à tout caler, mais en tout cas voilà, ça va être une journée assez sympa. Donc voilà, écoutez, je vais me lancer là-dedans. Là, c'est bientôt l'heure de manger, donc je vais manger aussi. Et puis après, je vais bosser et essayer de trier un petit peu. Voilà pour les objectifs de la journée. N'hésitez pas, si vous avez des questions, des commentaires, tout ça, à mettre en commentaire, j'y répondrai. Je voulais vous dire quoi, hier j'ai vu un commentaire et je voulais rebondir dessus, je ne sais plus. Bref, c'est pas grave. Je reviendrai vous voir si ça me revient. En tout cas, voilà. Oui, je voulais vous parler de ce pull, au cas où vous ne savez pas lequel c'est et vous posez des questions. Parce que je l'aime trop, il est trop beau et je le trouve parfait là pour la mi-saison. C'est quoi déjà? C'est le Marieke de Longue Alacana, en version top-down. Il a été tricoté avec la Tides de... Ah mince, Holzgarn. Voilà, je l'aime beaucoup. Ce qui me dérange un petit peu dans ce pull, c'est qu'il est un peu large pour moi au niveau d'en haut, au niveau du yoke en fait. Je pense que les yokes, il faut que je les fasse vraiment serrés, parce que je suis assez fine et du coup vous voyez, ça bouloche et j'aime un peu moins quand je suis comme ça. Mais c'est des légers détails hein, que moi qui vois. Mais voilà, j'adore le fil de chez Holzgarn, Tides, là, qui est très léger à porter et très chaud aussi. Enfin, très chaud, qui est assez chaud. Franchement, là, pour les matins frileux, c'est très bien.
Et puis, il est un peu rêche. Mais franchement, je le porte là. Par exemple, là, je le porte avec un débardeur. J'ai rien dessous au niveau. J'ai les bras nus. Et ça gratouille beaucoup moins que le mélange Flora Kid Silk. Pour moi, en tout cas, ça me démange beaucoup moins. Donc voilà, pour info. Mais c'est un peu, ça gratouille légèrement hein, pour les personnes très sensibles. C'est peut-être un petit peu trop rustique, disons. Voilà, écoutez, maintenant je vais vous laisser parce que je papote un peu trop et puis j'ai pas mal de choses à faire. Donc voilà, j'essaierai de vous emmener dans le reste de ma journée avec moi. À bientôt. Par ici, on est toujours sur la même activité. Hein? Oh, excuse-moi. Excuse-moi. Mais oui, mais les gens, ils se disent, mais Slava fait que faire dodo. Hein? T'en fous? Ok. J'ai pas pensé à vous montrer ce que j'ai mangé. C'est pas très intéressant. C'était une grande salade de tomates, betteraves du jardin, et puis 2 œufs de mes petites poulettes avec des tartines de beurre avec ce pain merveilleux que j'achète au marché d'un boulanger d'Angers qui est super bon. C'est un pain aux graines, ça s'appelle le Petit Randonneur. Dedans vous avez des noisettes, des amandes, des raisins secs. Il est trop bon, il est avec de la farine semi-complète et du levain. J'adore. Mais ce pain, il est magique. Il est très gourmand et ça cale vraiment bien. Bref, voilà. Et là, je vais me faire une petite tisane. Je ne sais pas si vous connaissez les Pumpkin Chai de Yogiti. C'est leur édition pour l'automne. Ça va très bien avec un Vlogtober. Même si dehors il fait encore super beau aujourd'hui, j'ai très envie de le boire. Donc je me fais ça dans ma grande tasse. Et puis je vais aller trier un petit peu de laine. Au marché, j'ai acheté des radis. Et je voulais vous partager cette petite recette. Je pense que je vais la faire ce soir. Je vais faire du pesto de fans de radis. Regardez ces belles fans. N'hésitez pas, hein, quand vous achetez des radis, à garder les fans. Et du coup, à vous faire un pesto que vous mangez. Alors moi, le pesto, soit je le mets dans des pâtes, comme un pesto de basilic. Sinon, je peux le mettre dans des salades. Ça peut être une sauce pour faire plein de choses. L'utiliser en pesto, en fait, hein, dans une tarte, etc. Et voilà, moi dedans je mets qu'est-ce que je mets dedans? De l'huile d'olive, je mets soit des noix de cajou, soit des amandes, soit des graines de tournesol selon ce que j'ai. Et de la levure de bière qui va remplacer le parmesan super bien parce que ça a un léger goût fromager. Et en plus c'est très riche en magnésium, c'est très intéressant la levure de bière. N'hésitez pas à en ajouter dans vos assiettes. Et c'est super bon, moi j'aime beaucoup le goût. Et puis voilà ce que je mets dedans et les fans. Et puis je mixe jusqu'à avoir une bonne consistance. Et puis on se régale. Ça peut être aussi mangé avec les radis ou avec des carottes par exemple en apéro. C'est vraiment très très sympa le pesto de fans de radis, pardon. Vous pouvez aussi utiliser fans de carottes d'ailleurs, hein, j'ai fait un lapsus mais c'est vrai. Moi je préfère le goût des fans de radis que de celle de carottes, mais après tout est possible. Voilà. Et voilà, le pesto est prêt pour ce soir. Vous voyez, il a vraiment la consistance d'un pesto traditionnel. Hein. Alors là, j'avais que des graines de tournesol, donc ce sera ça. Et comme je vais à la danse ce soir, je pense que je vais avoir besoin de féculents. Donc ce soir, c'est pâte au pesto. Pâte au pesto de radis. Moi, j'utilise souvent des pâtes complètes ou semi-complètes. Je sais pas ce qu'il y a dans le... Je crois qu'il y a des coquillettes complètes. J'adore les coquillettes. Donc voilà, ça me fait penser. J'ai regardé l'épisode de podcast de Marine de Cocon Vert qui disait que elle adorait les pâtes et elle pouvait en manger tous les jours. Alors c'est marrant parce que moi, je suis un peu traumatisée de ma période adolescente. On en a mangé beaucoup. Et moi, dès que je peux éviter, j'évite. On dirait toujours, quand je dis ça, les gens sont un peu choqués. Vous me direz en commentaire si c'est le cas pour vous. Mais moi, j'aime bien les pâtes, mais avec modération. Par contre, j'adore les pizzas. Hein. Je suis pas du tout contre la cuisine italienne. Hein. Ou les lasagnes aussi. C'est vrai que les lasagnes, c'est des pâtes. Mais de temps en temps, pas tout le temps. Moi, j'ai vraiment besoin de mes légumes.
voilà, bon bref, c'est parti, je me dépêche parce que je vais être en retard. Alors voilà ce qu'il me reste à trier aujourd'hui. Je pense pas que j'aurai le temps de tout faire. Je fais une petite pause là. Donc j'essaye de le faire tranquillement. J'ai fait déjà ça il y a quelques jours. Et du coup, c'est parti. Je vais essayer d'avancer au max sur celle-ci. Je suis en train de trier ma toison. Je suis en train de trier ma toison et puis regardez qu'il y a là-bas au fond. Je sais pas si vous allez les voir. Les poulettes, tranquilles. Elles sont en train de faire leur petite sieste à l'ombre. Elles sont trop mignonnes. Je sais pas si vous voyez, mais il y en a qui ont la tête à l'intérieur de leurs plumes. Enfin, de dos comme ça, elles sont trop chou. Voilà, il fallait que je vous partage cette petite image. J'espère qu'on voit bien. Là, j'ai zoomé au max. Voilà. J'ai trié quand même pas mal. Il me reste un petit fond. Et là, ça commence à être bien rempli. Là, je peux plus tasser. Donc voilà. Il y a tout ça qui vire. Donc j'aimerais bien essayer de finir d'ici la fin de la semaine cette toison-là pour la laver. Et puis voilà, on est bon là. J'ai réussi à trier un petit peu. Donc je suis contente.